Ouais, ne nous basez pas dans de fausses expériences. Ne nous basez pas dans des... Frère, l'espérance ne trompe pas. Mais si ton espérance est basée pas sur la parole de la vérité, n'attends pas. Même s'il y a les douleurs, même si tu demandes, fais ça ma belle, on te donne les ma belle, tu manges un peu. Tu craches même pas. C'est bien. Mais nous attendons. Est-ce qu'à toi, il y avait une semence qui était en train? Mais si tu n'avais pas la semence de Dieu, tu vas enfanter les vents. Beaucoup, frères, seront surpris. Amen. Là, je vous dis et je vous le dis encore, beaucoup seront surpris. Croyant qu'ils sont dans le vrai, croyant qu'ils sont dans la bonne voie, mais en réalité, ils avaient déjà emprunté notre chemin. Et dans le verset 4, il y avait les dragons. Vous savez, les dragons est le symbole de Satan, du diable. Les dragons s'étendent devant la femme. Bien-aimés, aujourd'hui, le diable s'est tenu devant l'église pour entendre l'enfant qu'elle va enfanter. Bientôt, frère Edouard Franck a dit qu'il était convoqué, appelé à une réunion où il y avait plus de 12 dénominations pour qu'il explique son appel. On lui a accordé 15 minutes. Et là-bas, il a dit, il y avait des discours où l'autre disent même que le fils est né au ciel. Frère dit, il y a des choses que tu peux tenir tes mains à la tête, tu tiens comme ça, tu dis jusqu'à... Je vous dis bientôt, nos églises seront fermées. À moins si nous voulons recevoir la marque de la bête. Bientôt, frère, je vous dis, il y a déjà les conciles des églises qui se forment. Tu vois, ce qu'on a appelé à faire, on voulait écouter sa position. Et comme cet homme, son ministère est lié avec le plan d'Isaïe, lui ne marchande pas, il ne badine pas. Il les a exposés même à quelques fois. Je me demande, comme le frère Félix l'a dit ici, cet homme, comment il pourrait prêcher les Indiens, comment il pourrait prêcher les bouddhistes où il, dès son naissance, on lui a appris seulement de se mettre sous le soleil, de fermer les yeux, de tendre sa main comme ça, même pas tuer une mouche. Même quand une mouche vient, on lui les a enseigné la morale qu'il ne faut même pas ôter la vie humaine. Même une mouche là, il fera tout pour les faire partir, mais pas pour tuer. Comment alors quelqu'un qui n'a jamais entendu le nom de Jésus, encore plus fort, il n'a jamais entendu que Dieu nous a envoyé un prophète selon Malachie 4 et 5. Comment, si Dieu n'est pas avec toi? Et on a appelé un frère qui est de Kosovo, il dit c'était frère Abel. Il dit il est né musulman. Comment tu peux aborder à un musulman pour lui dire que Dieu Allah, c'est le Dieu du tribu de Mohamed qui donnait la fécondité au champ? Comment tu peux expliquer que le Dieu que nous adorons à Elohim n'est pas Allah? Comment convaincre un musulman? Parce que dans l'islam, on les a appris que si quelqu'un marche à contre de leur prophète et de leur Dieu, tu peux même être capable de donner ta vie. Tu tues même cet homme directement, tu iras au ciel. Tu tues cet homme, tu tues toi-même. Tu iras directement au ciel. Comment, si Dieu n'est pas avec toi, de convaincre cette personne de la lever de l'islam pour qu'il devienne croyant? Bien aimé, je ne sais pas. Si Dieu n'est pas avec toi, si Dieu n'apprenne pas ta langue pour toucher les cœurs de cet homme, c'est pour cela, frère, nous attendons toujours à la grâce de Dieu. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance. Et je me souviens de cette histoire, frère. Un enfant de Dieu restera un enfant de Dieu. Même quand il vient dans ce monde. Le frère Branham avait donné cet exemple bizarre. Un jour, il y a
avait des œufs de poussin, hein, une poule voulait couvert, hein, c'est ça. Hein? Mais parmi les œufs là de poussin, il y avait un œuf de canard. Mais la maman poule la couvait toujours. Alors, quand les jours où ces œufs étaient fournis là sont sortis, il a regardé parmi les poussins, il y avait un canard. Et le canard, il imitait toujours ce que les poussins faisaient là. S'il veut manger, il mange aussi pas moi. Mais un jour, ils cherchaient pour chercher la nourriture, ils sont arrivés au bord d'une rivière, on voit directement les canards plonger dans l'eau. Mais les poussins voulaient essayer de plonger, mais ils essayaient, mais la nature qui était en eux ne pouvait pas refléter quand il y a l'eau qui puisse plonger dans l'eau. Bien-aimés frères et sœurs, un enfant de Dieu est né enfant de Dieu. On marchait tous, comme l'Écriture dit, nous étions tous de leur nombre. On était dans le train qui amène à la mort. Mais la Bible dit mais. Alléluia. Oh, le mais a changé la condition. On était tous comme des brebis errants. Il faut bien dire, hein, on n'était pas des boucs. Comme quoi, des brebis errants. Mais quand nous avions entendu le son, l'appel de l'évangile, la nature qui est à nous, la profondeur qui est à nous, avait répondu à la profondeur de l'appel. Même si j'étais un bouddhiste, même si j'étais un musulman imam, mais si j'étais prédestiné à la vie éternelle, je vais tout abandonner. Alléluia. C'est de la même aussi. Il a donné toujours, c'était dans la prédication, Dieu de miséricorde, je pense bien. Il dit aussi un jour, toujours, il y avait un œuf d'un aigle, couvert toujours par les poussins. Alors, quand les temps, ils sont sortis, les grands faisaient toujours comme des petits poussins. Mais un jour, la maman aigle, qui était à la recherche de cet œuf-là, elle partait, un jour avait vu les petits poussins en train de balader avec leur maman poule là. La mère aigle a lancé les cris. Bien aimé frère, les plombs là où elle était, il a senti à lui là, mais les cris là, le profondeur de ces cris répond à ma nature. L'aigle a tout fait, c'est comme ça, il est monté un peu, il est descendu. La mère aigle a lancé encore les cris. Quand l'aigle a répondu, la mère aigle était venue, n'avait pas pris les poussins. Il a pris les petits éclos et il est monté avec lui. Est-ce qu'il y a les aigles de Dieu ici? Le Seigneur nous a pas appelé seulement donner ça pour recevoir 1000. On était là. Donner les souliers pour que le Seigneur te donne des jeeps. On était là dedans. Venez prier 40 jours pour avoir les mariages, pour avoir les visas. On était là. Mais un jour, frère, nous avions écouté notre son. Nous avions écouté notre cri. Le Seigneur nous a parlé. La terre n'est pas notre destination finale. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si ce n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Mais si je vous l'ai dit, parce qu'il y a une place pour toi. Bien aimé, directement, mes ailes sont déployées. Quand j'ai essayé, j'ai crié au Seigneur, aide-moi. Le Seigneur est venu m'appuyer. L'aigle, s'il voulait enseigner les plans, il les prend. Il les monte avec lui plus haut. Il les lâche. Alléluia. Nous les chantons dans combien il est bon, n'est-ce pas? Quand tu veux, tu te débrouilles là. Elle regarde, frère. Bien aimés frères et sœurs, ne vous regardez pas dans les conditions que vous passez. Le Seigneur regarde voir. Même si tu n'appliqueras pas le travail, le Seigneur regarde voir. Il veut t'apprendre comment voler. Quand tu es dans les difficultés, il regarde, il te prend. S'il a monté avec toi 10 mètres, maintenant il montera avec toi 30 mètres.
pour que le Seigneur t'apprenne à lui faire confiance dans les mauvais et dans les bons jours. Pour que jusqu'au bout, que tu sois capable de les suivre. C'est de cette église, ce sont de tels croyants que le Seigneur veut appartenir dans le temps et pour l'éternité. Si vous le croyez, dites Amen. Les dragons s'éteignent devant l'église pour attendre quel enfant qu'il va affronter. Quand il a affronté un enfant mâle. Frère bien-aimé, pourquoi l'enfant mâle? Nous avons dit, frère, de l'église sortira l'épouse. Pourquoi l'enfant mâle? Parce que l'enfant mâle est tellement à la ressemblance totale de l'image de Christ. Souvenez-vous la fois passée, je vous ai dit, quand on parle de l'épouse, dans la Bible, on nous a toujours donné les types des hommes. Samson était type de l'épouse, mais qui a été séduite par le monde. Mais, quand on a coupé les cheveux, quand on a crevé les yeux, mais avait oublié, Samson était un homme né avec des promesses. Les diables peuvent jouer avec l'église, mais nous savons que nous sommes un peuple né avec des promesses. Il y a la promesse de la foi. Il y a la promesse de la vie éternelle. Nous l'avons déjà. Il y a beaucoup de promesses. Même quand les diables nous regardent, ils veulent nous jouer avec nous, il oublie que nous avions la promesse de la restauration totale de toutes choses. Quand les cheveux de Samson ont poussé, il avait oublié. Quand on parle d'Élisée, Élisée, c'est un homme, il avait la double portion de l'esprit qui était en lui. Jacques prend cela et dit, soyez patient. Jusqu'à ce qu'il réfère avec les laboureurs, frère. Donc, nous aurions la double portion. La première église qui typifie l'église dont Pierre, Paul et consorts, mais nous, l'église, nous aurions la double portion. Tout ce que les apôtres ont fait, qui ont été écrits dans les actes des apôtres, nous les ferons au double. Voyez-vous cela? Mais ici, on a montré l'enfant mâle qui est l'identification totale de Jésus-Christ. Jésus n'est pas une femme, frère. L'épouse, nos femmes portent nos noms. Quand quelqu'un est marié à un homme, définitivement il portera le nom de son mari. Nous sommes fiancés à Christ. Mais bientôt, frère, après le fait des noces, nous serons appelés la femme de l'agneau. Donc nous porterons l'identification totale à Christ. Mais Christ est comment? Christ est pur, Christ est la parole, Christ est la vérité. Donc il faut que tout soit à nous. Mais quand il a vu ici, l'État qui voulait dévorer l'enfant, l'enfant a été enlevé à la gloire. L'état que cette persécution de l'église, on fermera nos portes, on restera à la maison. C'est pour cela que nous vous encourageons, frères et sœurs, venez tant que la promesse du repos subsiste encore. C'est le temps que nous devons remplir nos vases de l'huile. Parce que bientôt nos églises seront fermées. Alors si dans tes vases, il n'y avait pas de remplissement, tu iras courir chez les autres. Emprunte-nous un peu de l'huile. Nous remplissons maintenant. Nous remplissons maintenant. Nous aurons le temps, nous allons rester à la maison. Après, mais comment? On veut, si on vient là-bas, on sera arrêté. Mais si tu n'as pas de la magasination, tu feras comment? Alléluia. C'est le temps de remplir. Amen. Ça, c'est l'église du Nouveau Testament. Apocalypse 12. Mais il y a aussi notre église. Allez rapidement, Apocalypse 17. Puis, Apocalypse 17, verset 1. Puis, un de sept anges qui tenait les 7 coupes vin, il m'adressa la parole en disant, viens, je vais te montrer le jugement de la grande prostituée. On l'appelle comment? La grande prostituée. Qui est assise sur les grands eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés.
Il me transporta en esprit dans un désert. J'ai vu une femme. Vous avez vu? Là-bas, c'était une femme enveloppée. Ici aussi, j'en vois une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 corps. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Stoppons d'abord là. Là-bas, nous avons vu une femme, une église. Ici aussi, nous voyons une église. Mais l'écriture dit que c'est une prostituée. Mais vous savez le boulot d'un prostitué, que tu sois beau ou que tu sois laide, si tu viens vers elle, son problème, il te demande, vous en avez combien? Tu as combien? Mon tarif c'est tel, toi tu as combien? Il ne se tient même pas compte si tu as mis des parfums ou si tu as brossé des dents. Non, son problème que tu aies ta poche complète. Tu comprends où elle a la prostituée? Donc elle peut recevoir la semence de tout homme. Ah, 3 personnes habillées, elle reçoit. Ah, vous savez, frère, toutes les semences, elle reçoit. Et l'écriture dit qu'elle est Babylone de la grande, la mère de toutes les prostituées. Frère, ça nous étonne aujourd'hui, les gens chantent, sortez de Babylone, sortez de Babylone, sortez. Mais si vous les regardez dans leur système, ils sont en plein Babylone. Bel et bien qu'ils peuvent chanter Babylone, Babylone, mais ils sont en plein Babylone. Oh, Babylone, c'est la confusion. Mais on regarde les prêtres. Si c'est archibishop habillé en robe, savez-vous pas que c'est une abomination pour un homme de porter les habits des femmes, comme aussi une femme de porter les habits des hommes? Mais ils sont antiniques. Ils sont avec des chaînes, comme des prêtres catholiques. On les appelle les archibishops. Mais c'est Babylone. Même si vous ne priez pas Jérusalem, Marie, c'est du Babylone. Ils célèbrent le Christmas. Mais si vous regardez d'où vient Noël, frère, c'est du diable. Qu'est-ce que nous pourrons encore pas dire? Des cultes, des gens qui sont morts, frère. Celui qui est déjà mort, il est mort. Oh, mon grand-père, mon oncle m'a fait rêver un songe là. Il me disait vraiment, toi, bâtard, depuis que je suis mort, tu ne passes plus même au cimetière pour couper les herbes. Là où je suis, frère, ça c'est du mensonge. Un enfant ne dit ne peut pas croire à ces choses-là. Oh, ma mère m'a dit qu'il faut qu'on vienne faire une cérémonie. C'est du mensonge, frère. Laissez Babylone à Babylone. C'est lui qui est parti, sa mémoire. Ecclésiaste 9 les dit, hein? Il ne connaît rien qui se passe sous les soleils. Oh, papa est venu pour me montrer, pour que je dise à son frère, remboursez, alors restitue tous les biens que vous avez pris de papa. Nous sommes devenus des orphelins. On a même pas, papa vient te dire, ça c'est pas papa. Tu as rêvé avec des démons, des mauvais esprits. Ça c'est vrai. Il est parti. Au messe de Requiem. C'est écrit. Frère, celui que nous adorons, il est vivant. Nous avons le culte avec les vivants, les ressuscités. Pas avec les morts. Laissez Babylone à Babylone. Attachez-vous à la parole. Aujourd'hui, frère, toutes les églises qui pratiquent toutes ces choses-là rentrent à la mer. Et les Français disent, tout chemin mène à Rome, n'est-ce pas? Mais la Bible dit, il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu. Et ce chemin s'appelle Jésus-Christ. Jean chapitre 14, verset 3. Je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité. N'apprêtez pas chez Dieu, il n'y a pas de shortcut.
chapitre 7. N'empruntez pas les choses 4, n'empruntez pas les raccourcis. Regardez. C'est le temps que nous vivons. Cela a été aussi dit à Crépette ce matin. Matthieu chapitre 7. Verset 13. Vous êtes là? Matthieu chapitre 7. Alors rapidement, dans quelques minutes nous allons terminer. Matthieu chapitre 7. Commencez à partir du verset 13. L'Écriture dit: entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Vous voyez que le chemin qui mène à Rome, c'est large. Hein? Tu peux être à Kim, tout chemin mène à Rome. Tu peux être aux États-Unis, tout chemin mène à Rome. Tu peux être à Hong Kong, tout chemin mène à Rome. C'est large, c'est spacieux. Hein? Et il y en a beaucoup qui entrent par là. La Bible dit qu'il y en a beaucoup qui empruntent ces chemins. Mais, alléluia, étroite est la porte, resserrée, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu, alléluia, qui fait quoi? Qui les trouve. Donc les chemins, nous devons les trouver. Mais comment les trouver si le chemin lui-même, il ne vient pas nous montrer, voici, je suis le chemin, je suis la vie, je suis quoi? La vérité. Il faut que le chemin vienne te montrer. Il dit, regarde derrière toi, regarde les chemins. Les chemins qui mènent à Dieu. Alléluia. Mais nous devons entrer à la porte. Nous devons entrer à la porte. Alors, quelle est la porte? Jean 10. Jean 10. Jean 10. Verset 1 à 3. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans le bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. N'est-ce pas? Le Seigneur déjà met garde aux gens qui veulent toujours prendre les shortcuts. Quand on était à Kinshasa, on avait cette habitude-là de chercher les shortcuts. Je peux quitter là où je priais, peut-être à Limité. Je sais comment rentrer à Banda. Si je suis la route normale là, je fais comme ça, pas université, YOLO, pas je sors comme ça, Bongolois. Bon, désolé pour Nathalie et Erika, ben, les gens qui ont vécu à Kinshasa peuvent comprendre. Nous prenons des shortcuts, des raccourcis. Mais à Dieu, il dit que nous devons, il dit en vérité, je vous l'ai dit, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs. Donc il est en train de chercher des shortcuts, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le potier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il les appelle par leur nom et les brebis qui l'appartiennent et les conduit dehors. Verset 7. Jésus leur dit encore: en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Voyez-vous cela? Il entrera et il sortira, il trouvera le pâturage. Le voleur ne vient que, premièrement, pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia! N'oubliez pas que le voleur est là pour égorger, détruire. Et faire quoi encore? Et dérober. Mais le Seigneur était venu pour nous donner la vie. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, il a déversé sa propre vie dans l'Église. Et nous devons reprendre tout ce qui nous revient du plein droit.
La vie est dans sa parole. C'est pour cela Paul donnait conseil en disant, si je t'aime, que tu saches comment tu peux te conduire dans la maison de Dieu, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Nous devons nous attacher et s'aligner toujours derrière la vérité. Amen. Comme le frère Franck disait pour cet homme Jean Rousse, il dit, aimez la vérité. Amen. Vivez pour la vérité. Amen. Mourir même pour la vérité, frère. Amen. Si on entre ici et dit, bon, quiconque croit en le Seigneur passe là. On dit, allez, commençons avec les prédicateurs. Vous voyez maintenant comment on met de fusiller. Bah, bah. Et je commence, bah. Je vais dire, allez, qui est encore parmi vous? Il est croyant, il passe là. Je passe d'autres peuvent même de dire, moi j'étais invité. Moi je ne puis pas avec eux. J'étais invité. Laisse-moi. Mais ne soyez pas comme des pierres. Mais maintenant on peut chanter. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Est-ce que tu es prêt pour mourir pour Jésus? Ah, bien aimé, jusqu'au bout. Je vais le suivre. Même dans les biens, même dans les morts, dans la mort, même bien vivant ou mourant, je serai pour lui. Alléluia. Aimez-vous le Seigneur. Dernière écriture. Lèvons-nous et lisons ça. Éphésiens chapitre 5. Ça, c'est la pensée du jour. Quelqu'un qui est avec nous ici 2 ans, mais quand on vient pour tirer, hey, moi je suis visiteur. C'est la sœur Nathalie qui m'a rappelé. D'ailleurs, je n'habite même pas chez Philippe. Je ne connais même pas cet homme-là. Et c'est, ah frère, mais tu as chanté, il s'est alloué. Mais sois aussi près de mourir pour lui. Alléluia. Éphésiens chapitre 5. Versets 15 à 16. Aimez-vous les Écritures? Nous allons tous lire Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 16. Êtes-vous là? Lisons. Prenez Éphésiens 5, versets 15 à 16. Êtes-vous là? Lisons. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Jérémie chapitre 9, verset 23. On n'a pas le temps d'aller dans tout cela. On dit nous devons nous conduire avec circonspection. Donc avec droiture, avec sobriété. Jérémie chapitre 9, versets 23 à 24. L'écriture qui a été lue ce matin à Crefeld, nous le lisons aussi. Ainsi parle le Seigneur. Lisons tous ensemble. Que les sages ne se glorifient pas de sa sagesse. Que les forts ne se glorifient pas de sa force. Que les riches ne se glorifient pas de sa richesse. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis Yahvé, qui exerce la bonté et le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit le Seigneur. Amen. Frère Joël viendra nous conduire à l'adoration. Que Dieu vous bénisse.